Et on va parler maintenant tennis, notamment tennis fauteuil avec le Cesson-Sévigné Tennis Club. Benjamin et Xavier, juste avant de parler de la section tennis fauteuil, un mot sur le club quand même. Comment se porte ce club de tennis de Cesson? Plutôt bien, je vais reprendre un peu les termes de mon voisin, mais avec des chiffres un peu différents. Alors nous sommes 561 exactement, mais on pousse aussi les murs. Parce qu'en ce moment, il y a des travaux de réfection de toiture qui ont débuté en juillet et qui vont se terminer, on espère, cette semaine. Réception des travaux cette semaine. Ouais, voilà, on doit récupérer 2 terrains supplémentaires. Ça vous en fera combien? Ça fera 6. 6 terrains. Et donc on est même nombre que l'année dernière, mais sur 4 terrains cette année, donc il a fallu être un peu ingénieux et puis s'adapter. Quel revêtement? De la résine, enfin voilà, c'est un peu particulier. D'accord. Voilà. Alors c'est à la fois un club, c'est un grand club, qui veut garder en même temps une dimension très familiale, oui, et de proximité. Voilà, exactement. Alors, un club familial, convivial, mais aussi de compétition. Ah oui. Voilà, donc on accueille beaucoup de jeunes, on a à peu près 315-320 jeunes, moins de 18 ans. Mais un club aussi avec de la compétition, on a deux équipes fanion, on va dire, au plus haut niveau régional, et une équipe tennis fauteuil encore plus haut en National 2. Voilà, et c'est un peu l'objet de notre présence ce soir, c'est-à-dire qu'on est... Vous avez une question avant? Ouais, non mais... oui, parce que je voulais juste dire que dans la démarche du club de Cesson, c'est fini de faire appel à des mercenaires, entre guillemets, venus de l'extérieur, priorité aux jeunes du club, pour les former, pour les emmener à la compétition le plus loin possible. L'idée c'est ça, c'est de former des jeunes, de les amener le plus haut possible, qu'ils amènent les équipes le plus haut possible, et puis voilà, c'est une politique décidée, parce que je ne suis pas tout seul, hein, je suis ici aujourd'hui, hein, vous doutez bien. Donc je suis porte-parole un peu d'un bureau très élargi, d'un directeur sportif aussi, Vincent Lavergne. Ah oui. Alors Vincent Lavergne, il a été dans le top 1000 de l'ATP à une époque. Alors oui. Hein, ça veut dire qu'il était dans les 1000 meilleurs joueurs de tennis au monde. C'est quand même une belle carte de visite. Oui, effectivement. Hein, c'est vrai. Nous Vincent qui est directeur sportif du club et qui notamment aussi référent pour la Ligue de Bretagne et pour la FFT du tennis fauteuil dans la région et qui s'occupe de l'entraînement des équipes tennis fauteuil. On va y venir, c'est historique aussi dans le club. Le tennis fauteuil, ça fait des décennies que ça existe. Alors en ce moment, on est en pleine actualité puisque dans 2 mois à peu près va se dérouler la 22e édition du tournoi du club, qui a pris une dimension vraiment nouvelle depuis l'année dernière, sous la houlette de Guillaume Sabin, qui n'a pas pu être présent ce soir, qui est le dirigeant de cette section à l'intérieur du club. Et un tournoi qui s'est développé, qui a lieu maintenant sur une semaine, et pendant lequel on accueille des scolaires. Là, cette année, par exemple, toutes les classes de CM2 de la ville, des 3 écoles élémentaires, vont venir faire une sensibilisation au sport et au handicap, pouvoir tester les fauteuils, voir des matchs. Peut-être laisser Benjamin dire quelques mots sur le niveau de ce tournoi et sur les participants. Oui, Benjamin. Alors, est-ce que c'est un tournoi de haut niveau et c'est un tournoi qui semble progresser dans le niveau d'année en année, non? Ben oui, en fait, les gens se déplacent pas mal pour ce tournoi. En fait, on a des gens un peu de partout qui viennent, qui sont sollicités. Et on a aussi des très bons joueurs dans notre section, donc ouais, c'est assez hétérogène. Vous avez une compète sur l'année en tennis fauteuil? Ou des tournois, plutôt, ce sont plutôt des tournois? C'est plutôt des tournois en fait. Ouais. Voilà, sur quelques jours, surtout ça se tend sur 3 jours en général. Et voilà. C'est quoi les qualités d'un bon joueur de tennis en fauteuil? Il y a un peu de physique, mais je pense qu'il y a des prises de décision peut-être des fois au bon moment qui doivent être faites. Je pense que ça c'est l'expérience, je pense. Ce sont des fauteuils spécifiques? Oui, des fauteuils avec un peu de carrossage pour qu'on puisse, qu'on ne tombe pas et qu'on puisse pivoter assez rapidement. Voilà. Et le jeu en lui-même, il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de... Un déplacement, on essaie d'être le plus mobile possible, pour ne pas rester trop statique et puis se faire avoir, quoi. Ouais. Sinon c'est... Donc on essaie de bouger le plus possible. Alors je pose des questions tout à fait naïves, mais la hauteur du filet est la même que pour les valides? On a la même hauteur, on a les 2 rebonds de balles. On peut avoir Vous avez droit à 2 rebonds de balles. Voilà, c'est ça, pour avoir un peu plus de temps. Et sinon c'est les mêmes règles, quoi. Ouais.
Et donc, les joueurs qui sont dans la section ici, à Cesson, alors ne sont pas tous Cessonnais, je suppose que vous attirez à l'extérieur de la ville, non? Oui, c'est ça, on est 8, enfin 7, mais ouais, ça reste assez local. Oui, c'est ça, on est sur le bassin rennais. Oui, c'est une des grosses structures bretonnes. Et là, pendant le tournoi, en fait, alors il y a le haut niveau, hein, le haut niveau français. Je crois qu'il y a 5 joueurs dans le top 20 français qui vont être présents, le numéro 9 français. Il y a 32 joueurs. L'année dernière, il y avait des joueurs de la Réunion qui étaient venus. Mais l'idée, c'est d'en faire vraiment un moment solidaire et de partage avec les jeunes du club, avec des bénévoles. Alors, pas forcément du tennis club, hein, j'appelle d'ailleurs chacune à venir ou assister au match ou communiquer avec nous via l'adresse mail pour se proposer en tant que bénévole pendant le tournoi. On a toujours besoin de monde. Ouais. Voilà, donc c'est ouvert à tous, c'est de très haut niveau. Repérez bien ce monsieur. Alors, oui, alors plutôt le mail plutôt que de. Ah oui, dans la vous rue, voulez pas si ça tout vous à dérange l'heure, pas. tout à l'heure quand ça va être le cocktail, Alors, vous voulez tout à pas l'heure, qu'on vienne oui, vous ça, voir. c'est possible, voilà, tout à l'heure. Oui, d'accord, non, pas après dans la nuit, non, mais tout à l'heure. Ouais, ok. Voilà, donc de haut niveau et la solidarité, c'est vraiment une valeur qu'on partage avec alors que la ville, hein, j'entendais Jean-Pierre Fenech tout à l'heure, bien sûr, mais avec les joueurs de la section qui étaient parfois un peu isolés et qu'on veut vraiment faire connaître parce que c'est vraiment un beau sport, impressionnant, et quand on est monté dans un fauteuil, on se rend compte de la difficulté du jeu. Ah oui. Parce que vous aurez compris qu'en fauteuil on est plus bas, du coup le filet étant la même hauteur, Oui, le geste n'est pas le même. Le geste est différent, les déplacements sont très compliqués. On l'a pas dit, c'est hommes et femmes? Ou alors il y a que des hommes dans la section? Nous, on n'a que des hommes, mais sur les tournois, c'est mélangé. D'accord. Ok. Donc voilà, une semaine festive, le tournoi a lieu moi non plus, j'ai pas révisé les dates. En mars, du 19 au 23. C'est un artiste aussi. Voilà, c'est ça. Vous avez compris, du 17 au 19. Enfin, cette semaine-là, vous serez au courant, il y aura des affiches partout. Ça va venir vite. Voilà, donc et pendant cette semaine-là, les écoles viennent, il y a des soirées de partenaires, on accueille aussi des centres de rééducation pour faire découvrir ce sport. Voilà, donc une semaine festive, tout le monde est invité. Vraie bonne idée, avec plein d'ouvertures différentes. Exactement, et j'en profite pour remercier la mairie qui apporte son soutien financier, bien sûr, mais aussi et surtout logistique. Et toutes les équipes de la ville participent beaucoup à l'installation de cet événement. Et ça se passera sur les cours oui, que tout le monde connaît. Voilà, exactement. Ok, vous savez tout. Merci beaucoup, merci à tous les trois, bravo. Merci pour cet éclairage. Je vais vous laisser regagner vos places, voilà.